c'est Lorraine, donc je voulais te raconter mon aventure cette semaine. Bref, le Père est tout-puissant, à lui soit la gloire. Donc le Père est vivant, mon âme vit aussi, parce que je suis sa créature. Grâce à lui, je vis, grâce à lui, je peux parler, grâce à lui, je peux tout faire en fait. Parce qu'il est ma source, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le papa de mes enfants, je glorifie le Père parce que le Père lui a touché. Le Père a permis qu'il change, qu'il accepte cette parole. Ainsi soit-il. Donc, depuis qu'il a commencé à accepter cette parole, donc j'ai vu que le diable envoie ses petits démons pour combattre, pour nous déstabiliser. Mais Dieu est tout puissant parce que c'est le Père qui est au contrôle de tout et on sait que l'Esprit du Père est à nous et que le pouvoir est à nous. Donc on peut tout combattre. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit quel esprit, il n'y a pas un esprit qu'on ne peut pas combattre. Non, jamais. Donc, dimanche, ma cuisine a pris feu. Donc je suis arrivée, il y avait plein de flammes, mon frère. Au début, j'ai paniqué parce que j'agis selon la chair. Donc, après, je me suis souvenue, j'ai dit, Père, pardonne-moi d'avoir agi ainsi. Donne-moi la solution de combattre, parce que Dieu ne peut pas t'envoyer au combat où tu vas aller mourir. Jamais. Dieu te permet de combattre jusqu'au bout, jusqu'à où tu peux arriver. Voilà. Donc, j'ai vu ces flammes. Au début, je voulais verser de l'eau. Imaginez si j'avais versé de l'eau, ça aurait été encore pire. Donc, le Père m'a donné la solution de mouiller les langes, mettre les langes sur les flammes pour essayer d'éviter le plus de dégâts possible pendant que mon fils il allait prévenir les pompiers. Donc, avant que les pompiers n'arrivent, il faut déjà maîtriser un peu le feu. Donc j'ai commencé à faire ça. Quand je m'approchais du feu, frère, j'avais les flammes qui venaient comme ça pour m'intimider. En fait, tout ça c'était pour que je panique, quoi, pour que je puisse laisser tomber et partir. J'ai dit non. J'ai dit, Père, tu es là. Tant que tu me donnes la force de combattre ce feu, je veux le combattre. Et j'ai combattu. J'ai commencé à éteindre le feu. Le feu entrait même jusqu'à dans la ventilation. Et la ventilation, là, c'est du plastique. Dans le plastique a coulé sur moi, ça a coulé sur mes bras, ça m'a fait des cloques, ouais, des cloques partout. Tu vois même ici, voilà, j'ai eu des brûlures au 2e degré. J'étais à la pharmacie, donc ils m'ont donné des produits pour mettre là aussi, voilà. Mais c'était là, le combat était intense, j'ai vaincu. J'ai vaincu, donc je glorifie le Père dans toute sa puissance. Parce que quand les pompiers sont arrivés, ils sont entrés, ils m'ont dit, mais c'est incroyable, il faut avoir la maîtrise pour faire ça. Ils m'ont dit que si je n'avais pas fait ça, tout l'immeuble aurait pris feu. Et que j'ai protégé mes voisins aussi en même temps. Dans mon cœur, j'ai rien dit, j'ai écouté. Mais dans mon cœur, je savais que c'est le Père qui a permis que j'affronte ce feu. C'est le Père qui a permis que j'aille au combat. Parce que si le Père ne l'avait pas permis, toute la maison aurait brûlé. C'est pour ça que moi je dis, frère, le Dieu que tu nous as présenté là, le Dieu ancestral, le tout-puissant, le glorieux, le redoutable, l'Oba, c'est lui le vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le fait de dire ça, c'est pas question de racisme ou quoi que ce soit. Hein. Ça, il ne faut pas imaginer ça. Hein. C'est question de vérité. Et cette vérité-là vous sauvera. Cette vérité-là vous fera du bien. Vous fera sortir de l'église de Maman Gâteau. Parce que c'est Maman Gâteau qui est au contrôle de tout. C'est l'église catholique qui a la tête de tous les gouvernements du monde entier. Tout le système du monde, c'est l'église catholique. Donc tous les gens du monde entier
tous les grands dirigeants doivent rendre des comptes à l'Église catholique. Que ce soit n'importe quel président du monde est associé à l'Église catholique, parce que c'est l'Église catholique qui dirige. Et on sait qui est leur père. Leur père, c'est Satan, et c'est le Dieu de ce siècle-là. Voilà. Il n'a rien à voir avec le Dieu véritable. Il est venu vous tromper. Il a pris la place du Dieu véritable dans vos cœurs. Il a fait de vous des esclaves. Des esclaves. Il vous a emprisonné. Il vous a aveuglé. C'est pour ça que vous ne pouvez plus accepter cette vérité-là. Mais moi, je prends l'exemple du papa de mon fils. Au début, moi aussi, je pensais que c'était comme ça. Mais le père l'a touché. Donc, le père a permis qu'ils connaissent cette vérité. Et je peux vous dire que cette vérité-là fait du bien. Elle libère. Et quand tu as cette vérité-là, tu n'as plus peur de rien. Rien, 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 rien. Même si c'est le chef des démons, même qui vient en personne te combattre, tu es prêt à aller au combat. Oui, tu es prêt parce que tu sais qui tu es. Tu connais qui tu es. Tu te maîtrises. Tu sais qui est ton père. Tu sais quel pouvoir est en toi. Et quand tu sais ça, tu peux marcher sur tout. Sur tout. Tout ce qui peut te nuire. Tu peux dominer sur ça. Ça, je vous le dis. Donc, c'est pour ça, tout ce qui s'en prend aux frères, faites très attention, parce que ce n'est pas aux frères que vous en prenez, c'est au Dieu véritable, à sa parole. Parce que le Père a envoyé le frère pour rétablir la vérité, pour nous éclairer, pour nous amener au véritable Dieu qui est le créateur de toutes choses, afin qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc moi je vous dis, le frère Zulula est dans la vérité absolue, la vérité pure, la vérité qui libère. Voilà, parce que le monde est dans les ténèbres et l'Église catholique est le chef du système de toutes les choses. C'est eux qui ont inventé l'école. Luc Ferré n'a fait que rendre ça public, mais malgré ça, encore à l'école, il y a toujours l'empreinte de l'Église catholique. Ils sont partout, ces églises catholiques. Donc on voit que c'est l'Église catholique qui domine le système de ce monde, parce que c'est l'Église la plus puissante. Voilà, la plus puissante. Et c'est elle qui tient tous les gouvernements de ce monde. Tous les gens qui représentent le monde, c'est l'Église catholique, le chef. Voilà. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que l'Église catholique, c'est l'Église catholique qui est à la tête de tout ce système. C'est eux qui ont créé tout. Même si on dit il y a chrétiens, il y a ci, il y a musulmans, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais au fond, tout c'est la même entité. C'est le chérubin jadis même qui est derrière tout ça. Et c'est l'Église catholique qui est au contrôle de tout. Voilà. Donc, comme je vous l'ai montré, frère, pourquoi je dis même à nos enfants, ils commencent à laver le cerveau à nos enfants depuis l'école. Depuis l'école, ils lavent le cerveau à nos enfants. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Une église très organisée pour recevoir les sacrements et s'assurer le paradis. Il faut fréquenter régulièrement une église. Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore? Pour prier Dieu dans la solitude et la pauvreté, moine et monial, sous l'autorité d'un abbé ou d'une abbesse. Mais bon frère, il y en a tellement, on ne peut même pas. Nombreux sont ceux qui, au moment de mourir, font des dons à l'Église. Elles reçoivent un impôt spécial, la dîme. Point. L'Église médiévale est riche. Elle est aussi puissante.
Voilà, ce qu'ils apprennent à mon fils à l'école. Lavage de cerveau. Donc c'est pour ça que je te dis, mon frère, l'Église catholique qui est au contrôle de tout le système du monde, tout le système du monde. Ce qui est là seulement, ils se sont partagés, l'Église catholique a partagé chaque rôle à chaque personne, mais au fond, c'est qui le chef? C'est l'Église catholique qui contrôle tout. Puis, à tous ces noirs-là, qu'on a déjà lavé le cerveau, moi, je vis ici en Europe, il y a des noirs qui nous font honte. On demande à un noir, tu viens d'où? Je suis suisse, je suis ici, j'ai pas de fortune. On t'a demandé si c'est ton pays, c'est là-bas que tu viens, c'est ton origine. Tu n'es même pas fier de dire je suis camerounaise. C'est là qu'on reconnaît déjà la vraie identité d'une Africaine ou d'un Africain, même si ta passeport n'en a rien à foutre. Mais reconnais d'abord ton identité, même le blanc même il s'en fout de toi, parce qu'il voit qu'on t'a déjà colonisé jusqu'à l'os. Tu deviens juste un esclave, parce que pourquoi il t'utilise juste pour pouvoir te monter contre tes frères et tes soeurs. C'est pour ça qu'on arrive dans certaines administrations, s'il y a des noirs qui travaillent là-bas, ils nous font honte, on leur dit bonjour. Ils font comme si on était des caca, mais ça ne joue pas. Dans tous ces noirs-là, on ne peut plus rien faire pour vous. Ça, je vous le dis. Il y a encore des noirs qui sont dans l'ignorance. C'est cela que le Père va ramener. Sinon, tous ces noirs qu'on a déjà déracinés, colonisés jusqu'à l'os, ces noirs qui nous font honte dans ce pays d'Europe-là, c'est grave. C'est grave. L'Afrique n'a même plus besoin de vous. On ne vous connaît pas. Vous êtes juste noir sur la peau, mais là-dedans, c'est devenu rien. Donc, c'est pour ça que je te dis, frère, moi je fais un combat intense. J'ai tellement combattu, j'ai dormi toute la journée aujourd'hui, tellement que j'étais fatiguée, parce que le combat était intense. Donc, je te dis, frère, le Père s'est glorifié, parce que le papa de mon fils, il était touché. Je savais qu'un jour, j'ai toujours prié pour ça. Donc je rends gloire au Père Tout-Puissant, et ainsi soit-il. Donc frère, en tout cas, continue ta mission, on est là. Voilà, moi j'ai peur de rien, absolument de rien. Voilà, que de Dieu seul, mon Créateur, qui m'a donné l'être et le mouvement, dont le Père m'a montré de quoi j'étais capable, et le pouvoir qui résiste à moi, frère, dont ton Dieu est le Dieu véritable. Ça c'est sans faute. Ceux qui ne veulent pas accepter ce Dieu-là, c'est parce que le démon a pris, le démon les a aveuglés, le démon les a trompés, le démon les parle. C'est des gens qui sont déjà égarés, frère, et si on ne peut rien faire, on n'en a rien à faire. Allez inciter, allez faire ceci, ça c'est votre problème. Mais il y a qu'un Dieu qui règne, c'est là-bas. Donc frère, voilà mon histoire. Continue ta mission comme tu le fais. Donc j'ai vaincu, tu vois, tant de blessures ici. Mais je suis vivante. Gloire à Dieu. Je voulais dire bonjour au tonton Zouloula. Voilà. Tu dis bonjour tonton Zouloula. Bonjour tonton Zouloula. Voilà, ça c'est des vrais blacks. La génération du père, frère. Voilà. C'est eux qui connaissent leur identité. Il est comment le vrai Christ ou pas? Juste une petite leçon là. Les noirs. Voilà, il faut regarder le frère là-bas. Les noirs. Tu es d'accord avec ça? Oui. Qu'est-ce que tu dis au frère? À tonton Zoulou là? Tu dis qu'on est avec lui? Ah, il faut aller, voilà, tu parles comme un grand garçon, pas comme un bébé, voilà. Tu dis la maison a pris feu dimanche, et maman elle a combattu, elle a gagné, voilà, parce que le Dieu il est tout puissant, voilà, le Père ne partage pas sa gloire, donc vous êtes vaincus à tout jamais, voilà, toujours prête, soldat du Père, donc je n'ai peur de rien, je vous attends, one par one, donc frère, aie confiance en toi, que les enfants du Dieu véritable sont là et seront toujours là pour combattre. Il n'y a rien qui me fait peur. Rien, rien. Que Dieu seul. Mon souffle de vie, mon oxygène, tout. Voilà. Ciao frère. J'en ai terminé.